toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je vous retrouve dans notre chambre d'hôtel de République dominicaine à Punta Cana. Chose que j'ai eu le temps de faire l'analyse, de faire notre séjour en vacances ici. Je vous avais présenté 2 vidéos précédemment qui étaient des achats que j'avais fait en prévision de venir en voyage en République dominicaine plus précisément. Et là, j'ai eu le temps d'analyser le tout, d'utiliser le tout, et j'ai le goût de venir après coup et de vous partager mes réflexions par rapport aux choses que j'ai acquises, de nouvelles découvertes que j'ai faites et des choses qui m'ont manqué. Ce qui aurait pu rendre ma vacance encore plus agréable. Le petit son de fond que vous entendez, c'est bien le bruit d'une douche. Nous sommes à notre dernière journée et avant de faire mes bagages pour le retour, j'avais le goût de tourner cette vidéo-là. On est sur la fin, donc Todd est dans la douche, chose qu'on a fait excessivement souvent pendant notre séjour ici, soit douche, bain, baignade dans la piscine et baignade dans la mer. Il fait chaud, il a fait chaud. Quelques produits de beauté que je ne vous avais pas partagé dans cette vidéo-là parce que j'avais principalement parlé de vêtements, mais j'ai le goût de partager avec vous quelques produits qui sont devenus des essentiels en vacances, qui sont devenus vraiment de mes préférés en vacances. Alors, chose que vous aviez vu, le chapeau. Alors, effectivement, je l'avais non seulement gardé, mais je l'ai adoré. Je l'ai porté beaucoup avec la belle fleur derrière. Je trouve que la fleur faisait vraiment toute la différence. Un beau chapeau de paille, oui, mais le fait qu'il y avait la fleur comme ça derrière, je trouve que ça apportait vraiment une belle douceur, une belle couleur aussi pour venir couper la paille. Ça s'agençait avec toutes mes tenues. J'avais gardé au final, dans toute l'analyse de tous les sacs que j'ai eus, que j'ai achetés, c'est celui-là que j'ai décidé de garder. Autant que Todd disait que peut-être qu'il n'aurait pas été d'assez bonne qualité finalement. Hein? Finalement, il a bien tenu. C'est surtout moi qui l'ai porté parce que Todd souvent a tendance à porter des sacs comme ça, de peur que ça fasse peut-être trop féminin, mais je l'ai empêché de le porter. C'était agréable à porter de toute façon, il n'y avait jamais vraiment trop de choses dedans, trop lourdes. Donc, il est en parfait état, il est resté intact dans le fond. Pour crème solaire, on en avait, Chloé nous en avait donné beaucoup dans les dernières années, des crèmes solaires, mais de voyage en voyage, ça se vide, ça s'utilise. Puis là, Todd, moi je pensais qu'on en avait assez, mais Todd disait, oh, je pense pas qu'on va en avoir assez, on devrait en acheter d'autres. Donc à l'aéroport, on a regardé un petit peu nos choix, puis on a opté pour celle-là, qui est de chez Clarins. Là, elle est complètement vidée. Je l'ai vraiment adorée. On a trouvé ça un peu cher. On n'est pas habitué d'acheter de la crème solaire aussi chère. Actuellement, on achète une crème solaire d'une bonne protection pour le corps, mais jamais quelque chose d'aussi luxueux. Le luxe, c'est Chloé qui nous l'offre. Mais là, on a décidé d'aller avec ça parce que nos choix étaient limités. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, puis c'était 44 $ à l'aéroport, pas de taxes naturellement, mais j'ai pas regretté parce que je l'ai vraiment adorée. Tellement soyeuse comme crème, c'est une protection 50, même que c'était tellement agréable de l'avoir, là, c'était, parce qu'habituellement j'aime pas ça, mais de la crème solaire, c'est toujours comme, je repousse le temps de me mettre de la crème solaire parce que j'aime pas la sensation de la crème solaire. Je trouve que ça bouche les pores de peau, ça laisse un film sur la peau. Ça, c'était juste soyeux, 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 hydratant. Que dès que je suis allée dans l'eau, la première journée, mais je suis partie avec une peau vraiment très blanche aussi, j'ai pris un coup de soleil sur les épaules la première journée. Quand je l'avais mis, je l'avais laissé reposer, mais quand je suis allée dans l'eau, peut-être rester trop longtemps dans l'eau salée, j'ai pris un coup de soleil. Mais après, là, une fois que mon teint était habitué au soleil, je l'ai vraiment, vraiment adoré. Donc ça, c'est vraiment un préféré. Autre chose,
c'est la compagnie Dermac qui me l'avait envoyé. Je vous avais demandé dans une vidéo précédente, est-ce que vous connaissez les gens qui sont de l'Europe, parce que moi je ne connaissais pas, c'est une compagnie européenne et vous m'avez fortement recommandé qu'elle était bonne, que c'était une bonne compagnie fiable. Donc merci beaucoup, j'étais vraiment contente. Donc c'est pour ça que je l'ai considérée en voyage. La protection, vraiment numéro 1, agréable sur la peau. Ma peau n'a pas réagi, j'ai pas fait de boutons. Un beau petit contenant avec une petite bille à l'intérieur. Il en reste quand même encore beaucoup, ça dure longtemps. C'est la crème solaire que j'ai utilisée pour le visage. C'est aussi la crème solaire que j'ai mis à Todd souvent sur son nez. Comme crème solaire, je vous dirais numéro 1. Recommandé comme crème solaire à l'année, 365 jours par année. Je me dis probablement que si on met ça sous notre teint puis qu'après on met un fond de teint, ça serait correct. Mais comme crème solaire, ça m'a pris un temps avant de réaliser que j'avais comme un reflet blanc dans le visage. Donc si je voulais prendre des photos ou en vidéo, si j'aurais fait de la vidéo, ça n'aurait pas été approprié du tout parce que ça laisse vraiment une protection. On voyait on voyait la protection. Ouais. Donc c'est correct, tant mieux pour moi, pour la plage, c'était parfait, puis ma peau n'a pas réagi, puis c'est mince, c'est léger, on sent que c'est de la belle qualité. Puis comme je vous disais, si la crème vous intéresse, de mettre un fond de teint par-dessus pour être exposé dans votre vie au quotidien, je pense que ça serait génial. Sauf que pour moi, photos, etc., j'ai trouvé que j'étais un peu limitée par rapport à ça. Mais en mettant juste une petite couche très fine après, là, j'ai trouvé le truc, puis j'en ai pris des photos avec, donc puis la quantité, elle est vraiment grande dedans, il y en a beaucoup. Ce qui est arrivé avec Clarins, je trouve que la bouteille s'est vidée vite, malgré que c'était pour tout le corps, puis on a été ici 14 jours, puis on l'a vidé juste hier, donc j'en ai eu comme juste assez, mais c'est juste moi qui s'en ai servi. Elle est servie une fois. Oui, au début. Merci de me l'avoir laissé. Celle-là, il y en a beaucoup dedans. Donc, un préféré. Ensuite, quelque chose que je porte aujourd'hui, que j'ai vraiment porté toute la vacance. Mais là, il est terminé. C'est quelque chose que Chloé m'avait offert pour Noël l'année passée. Je vais vous mettre la couleur au bas. C'est un petit mini rouge à lèvres de chez MAC. C'est les formats mini. J'ai vu qu'ils se vendent encore, les formats mini. Je ne sais pas s'ils ont toutes les couleurs en format mini, mais j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc, c'est certain que je vais me le reprocurer en grand format. Je trouve que c'est un brun nude qui s'agence bien avec ma peau. Si, quand j'ai un teint qui porte des couleurs trop pâles de rouge à lèvres, je trouve que là, mes lèvres se perdent. Mais avec une couleur un petit peu plus prononcée, je trouve que ça convient mieux avec un teint. Puis pendant notre vacances, je dirais première journée, deuxième journée, en soirée, j'ai porté du maquillage, du mascara, tout ça. Mais dès que j'ai pris un petit teint, j'avais comme plus le goût de maquillage. J'ai juste porté du rouge à lèvres en voyage. Puis même aujourd'hui, je vous offre mon visage sans aucun maquillage aujourd'hui non plus, juste ce petit rouge à lèvres là. Ensuite, j'ai pas mal aimé faire ma manicure parce que ce que j'ai constaté dans le sud, là, après juste quelques jours, je voyais que mes ongles devenaient de plus en plus dures. Chez nous, pour avoir les ongles durs, je dois les faire au shellac parce que sinon, d'une part, le vernis reste pas, puis les ongles brisent, puis je fais du travail à la maison. C'est peut-être ça aussi, le fait que je n'ai rien fait. Mais juste le soleil, je pense que la vitamine D me manquait. Mes ongles sont vraiment durs, ils n'ont pas brisé une seule fois, ils ont juste allongé. Puis j'ai tenu dessus ce vernis-là qui est juste tout pâle, qui fait vraiment juste bien, juste classique, juste vraiment bien, de chez Guerlain. Je vais vous mettre aussi la couleur au bas, juste une couche de ça. Parfois j'ai mis une couche protectrice par-dessus, d'autres fois non. Je l'ai changé à tous les quelques jours, ça durait bien. J'ai beaucoup aimé la couleur, le reflet au soleil, tout ça, c'était parfait. Puis pour les pieds,
une couleur qui est vraiment devenue préférée pour moi de chez Sally Hansen. Je vais vous mettre aussi la couleur au bas. Je pense qu'il y a quelque chose dans le titre qui dit mauvite ou je sais pas trop, mais il n'y a pas de mauve là-dedans. C'est vraiment, vraiment un vrai rose ballet. J'ai beaucoup aimé celui-là. Je l'adopte comme un préféré. C'est toujours correct d'en écouter parler de mes préférés. Ensuite, Chloé m'avait donné une tonne de petits échantillons de parfums. Je vous avoue que c'est écrit tellement petit là-dessus que tous les jours, j'ai porté du parfum matin, midi, soir. Tu veux aller dans ta garde-robe? Dommage. Matin, midi, soir. Donc, une petite bouteille comme ça en échantillon, tout dépendant des sortes, je vous dirais. Parfois, ça me durait 2 fois, parfois 3 fois. Elle m'en avait donné une tonne et je suis passée à travers de toutes. Il me reste ces 2 petits fonds-là. Donc, ma prochaine douche, il faut que je choisisse lequel petit fond que je vais mettre. Je me préoccupais pas trop. Oui, je vais me laver les cheveux. Je me préoccupais pas trop de c'était quoi la sorte ou quoi, vu que c'était écrit très petit, mais à chaque fois, ça me donnait une odeur complètement différente. C'est juste librement porter un nouveau parfum tous les jours, qui sent... Tout sentait bon dans le fond, hein? Je sentais assez bon. Oui, tu sentais bon. Toutes les fois, là, ça sentait différent. Ouais, donc ça, c'est vraiment génial en voyage, si on peut les accumuler tranquillement. Puis amener tout ça en voyage, donc on n'amène pas une grosse bouteille de parfum, puis ça fait le fun aussi que ça soit différent tout le temps. C'est une échantillon, ça te permet de l'essayer, puis t'adapter. C'est ça. Prendre une petite pause, on va passer aux vêtements, puis je vais laisser Todd s'habiller. Je vais vous montrer un préféré que j'ai de Todd, c'est les pantalons que j'ai achetés chez Ted Baker, que je voulais qu'il porte là, pour le retour en avion, mais il a l'air à vouloir les ménager, je sais pas. Dans le gris, c'est les pantalons que, je pense que c'est dans une story Instagram, je pense que j'avais fait, puis que toi, il trouvait ça cher. Oh, il était cher. Il était même à rabais. Il était à rabais? Non, hein, je les ai pris à régulier. Ah, on va dire ouais, quoi. Non, il était un peu cher, mais je veux dire, la durée de temps que ces pantalons-là vont lui durer et le nombre de fois qu'il va les porter, il y a comme un petit rebord comme ça au bas, un petit coffre, sont étroits, mais pas trop étroits, juste parfait pour un homme mature. Ils font vraiment très bien. Non, mais des fois, on voit ces pantalons-là, puis c'est des pantalons que mon fils porterait, là, des petits pantalons étroits qui conviendraient pas à Todd, mais ceux-là, il est comme le meilleur des deux mondes. La lumière dérange vraiment. Donc, c'était un préféré, je vous dirais, que j'ai de Todd parmi tant d'autres. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé, peut-être de nouveau de toi, j'ai beaucoup aimé ce chandail-là dans cette couleur-là. Je trouve que c'est une couleur qui convient super bien à Todd, de chez Polo, avec un petit V. Ce que j'aime lui acheter, c'est des chandails à col en V. Puis de chez Polo, ben, je trouve que les V sont pas trop longs. Todd n'a pas un gros cou, il y a un cou plus petit. C'est toujours quelque chose qu'il a dit qu'il aimait moins de lui, mais moi, c'est ce que j'aime chez lui, son cou qui est pas un gros cou, c'est un beau cou long. Mais non, un beau cou. Puis habituellement, Todd, il n'était pas attiré à porter des cols en V parce qu'à cause de son cou, il trouvait que ça allongeait son cou. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment bien. Puis là, je pense que tu commences à aimer, hein? Les petits cols en V de chez Polo, ils sont toujours très bien. Puis le tissu aussi, c'est un bon tissu qui respire bien en vieillissant. C'est ce qu'on constate, c'est qu'on veut être bien dans nos vêtements, on veut que ça respire. C'est vraiment ce qu'on cherche. Plus on vieillit, on veut le confort. Hein? Je pense qu'on est toutes comme ça en vieillissant. Donc ça, c'était un autre préféré. Donc je vais commencer avec des souliers qui ont été préférés pour moi. C'est vraiment ceux-là. C'est vraiment, je pense, mon préféré des préférés dans tout ce que j'ai eu de ce voyage ici, que ce soit du neuf
ou du déjà dans ma garde-robe vacances, là. C'est les souliers que j'attendais quand j'ai fait la vidéo de mes achats, que je vous avais montré, mais juste en photo. Ils sont vraiment beaux. Puis au début, oui, j'ai eu besoin d'une adaptation parce qu'ils sont quand même assez hauts, puis ils n'étaient pas cassés. Je les ai portés pour la première fois en vacances. Je vous dirais qu'après 2, 3 fois, comme là hier, là, je les ai portés pour la dernière fois, je sentais vraiment confortable, comme vraiment, vraiment confortable. Le dessus est en cuir, en Suède, puis c'est de la marque Tom's, donc c'est des plateformes. Vous appelez ça en France des talons compensés. Beaucoup de gens en avaient en vacances. C'est vraiment une nouvelle tendance, autant que c'est pas nouveau, mais là c'est vraiment comme la tendance. C'est resté vraiment très beau, puis ça sont juste devenus de plus en plus confortables. Ça s'agençait avec toutes mes tenues. Je ne les ai pas portés, je les ai pas portés pendant la journée. C'était des souliers de soirée principalement. J'ai dansé avec et tout. Continuer sur les souliers parce que les souliers, chaque fois que je ferme la porte, Todd ouvre la porte. J'ai trouvé que cette fois-ci, j'ai comme concentré mes énergies à me trouver des souliers. Bien, avec raison, je manquais de souliers, donc j'ai comme cherché des souliers, j'ai trouvé des souliers. Je trouvais que ça commençait à faire beaucoup parce que j'avais quand même payé un certain prix pour chacune des paires. Donc, c'était peut-être ça aussi qui faisait que je trouvais comme peut-être que c'était trop. Mais j'ai tellement pas regretté de les avoir gardés, ceux-là. Ça a été mes souliers, parfois le matin pour aller déjeuner, en après-midi. Je les ai portés en soirée aussi. Des talons aussi qui sont compensés, mais ceux-là vraiment tout le long. De chez Tommy Hilfiger que j'avais acheté chez Winners. Je les ai vraiment aimés. Je les aime vraiment. Puis après les avoir portés là, 2 pleines semaines dans la chaleur, tout ça, la seule chose j'ai trouvé avec ceux-là, habituellement je porte du 8. C'est 8 que je porte, puis je porte 8,5 quand j'achète des bottes. Là, pour les Toms, j'avais acheté 8 et 8,5 juste pour faire certain qu'un des deux me fasse. Et finalement, j'ai gardé 8,5. Il faut dire que c'est l'été, peut-être les pieds un peu plus enflés avec la chaleur. Puis chez nous, il faisait vraiment pas chaud. Mais j'avais décidé de garder les 8,5. Heureusement, parce que ceux-là sont des 8. Chez nous, ils me faisaient parfaitement. Mais ici, mes pieds ont comme enflé. Puis là, il devenait comme très juste. Pas rien pour pas être confortable, mais je pense que c'est peut-être à prendre en considération, soit dans nos chaussures d'été, surtout nos chaussures de vacances, dans des températures excessivement chaudes comme ici, que moi, je suis pas habituée. Donc là, les pieds ont enflé un petit peu, mais quand même, ils ont fait vraiment très, très bien. Tellement beau, hein? Tellement habillé, mais détente en même temps. Ils étaient vraiment les souliers parfaits pour le voyage. Toi, Todd, c'est lesquels tes préférés entre les deux? Les roses ou ceux-là? Les deux. Les deux, mais les roses, je préfère. Mais les roses, je préfère. Oui, les roses. Je dirais lesquels faudrait. Voilà le problemo de la vacance. La grosse déception de la vacance, les Ted Baker dans le Rose Gold. Ils ont fait wow quand je les ai achetés, quand je les ai vus, quand je vous les ai présentés. Ils font encore wow. C'est les wow des wow de la saison vacances. Je les ai portés une fois et le lendemain, regardez ce qui est arrivé. Je voulais pas pleurer, mais pratiquement. Parce que je n'avais apporté que ça pour mes sandales de plage. J'en avais pas une deuxième paire. J'avais 2 paires de souliers compensés. J'avais des espadrilles. J'avais des souliers à talons plus habillés, mais j'avais pas d'autres souliers de plage. On avait vu dans les boutiques ici, il y a quelques boutiques qui sont excessivement chères. C'est toutes des affaires écrites Punta Cana dedans. Puis, je me disais, ben j'avais pas de solution. Quand c'est arrivé, on était en train de dîner et puis le soulier a juste lâché. J'ai pas comme forcé mon pied ou rien. Il y a juste un pas et puis le soulier a lâché. J'avais pas de solution, là, je voyais plus clair. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai pas apporté mes autres sandales que j'avais habituellement, mes noires, que je vous avais parlé en tout cas.
Donc là, on s'est dit, bon, on va trouver d'autres sandales ici, à Punta Cana. Pour finir l'histoire sur les Ted Baker, je ne sais plus quelle date je les avais achetées. J'espère que je vais rester dans mon délai de 30 jours. Je ne sais pas comment ils sont. C'est pas souvent que j'ai acheté chez Ted Baker. C'est assez nouveau que j'achète là. Je ne sais pas, ils vont être comment, quelle sorte de flexibilité ils vont avoir pour les retours. C'est pas que je les aime pas, c'est que la qualité n'a pas duré. Comme Todd me dit, la façon que ça a été monté, le soulier, et il y a comme un rond ici. Donc avant d'avoir collé le par-dessus, ça faisait partie d'un tout. Autant le dessus, comme une tête de champignon qu'il me disait, puis après ils ont collé le par-dessus et là ça a juste lâché. Donc même si je voudrais le recoller, chose qu'on pourrait faire, mais que ça décollerait encore à un moment donné, il faut vraiment que le soulier soit changé parce qu'il y a eu probablement un manque dans la fabrication, de la conception. La pièce était affaiblie. La pièce était affaiblie. La pièce était affaiblie. Donc, première chose que je fais à mon retour, je vais chez Ted Baker, tellement pas porté là, que le petit collant, je ne l'avais pas enlevé en dessous, puis il est encore là. Donc, j'espère qu'ils vont être capables de voir qu'ils n'ont pas été portés et puis qu'ils m'ont donné une nouvelle paire. Donc là, oui, une chose, j'espère qu'ils vont les reprendre. Mais aussi, j'espère qu'ils vont en avoir encore parce que ce qu'ils ont dans la boutique, c'est ce qu'ils ont. Donc là, on est comme pas mal avancé dans la saison. Je vais trouver ça vraiment triste si je peux pas en avoir encore. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté des nouvelles pour faire la vacance, là, le reste de la vacance. Mais il y a toute une histoire derrière ça, c'est que c'était des sandales vraiment belles, hein, pareil, vraiment belles, très semblables, c'était comme un dupe de Ted Baker dans le noir. Vous allez me voir peut-être là dans des petites vidéos ici et là, ou dans des petites stories Instagram. Mais ce matin, je les ai laissés sur le bord de la plage, un petit peu plus loin, avant d'aller marcher à la plage le matin. Et l'histoire triste de tout ça, c'est qu'elle n'était plus là quand je suis revenue. Mais ce que je suis heureuse, c'est que j'ai eu le temps de faire toute la vacance avec au moins une autre paire de sandales que j'ai aimée. J'aurais trouvé ça vraiment plate de faire toute ma vacance avec des sandales écrits Punta Cana, Punta Cana, Punta Cana dessus, là, en toutes sortes de couleurs. Celle-là que j'avais trouvée était vraiment semblable à ça, absolument pas confortable comme celle de Ted Baker, mais quand même assez confortable. Au moins, il était joli, au moins, il était présentable, puis au moins, je les aimais. Puis, il y avait deux belles boucles par-dessus. Donc, ça, c'est l'histoire des sandales. Un préféré, for sure. Que je voulais montrer, parce que je vais les retourner. Avant de les retourner, je vais vous montrer que j'avais acheté deux robes parce que j'ai manqué cette année de me trouver des robes et d'avoir des robes en vacances. C'est vraiment ce que je peux vous partager dans cette vidéo ici, c'est que j'ai vraiment manqué avoir des robes, surtout que c'était un hôtel plus luxueux, c'était un hôtel où je me serais sentie appropriée, habillée dans des belles petites robes de soirée et non des robes de jour. C'est des robes en lin, des robes en coton, c'est parfait pour le jour. J'aurais pas voulu autrement, puis j'étais très satisfaite avec ce que j'avais, mais je n'avais rien en soirée. Pas de belles robes que j'aimais. J'avais acheté celle-là pensant que peut-être je l'aimerais parce que je ne suis pas allée magasiner chez Labbé ou j'ai pas acheté une des robes que j'avais trouvées parce qu'elle était abîmée. Donc au retour, je vais me la commander en ligne. Mais je suis allée chez Marshall, j'avais trouvé cette robe-là qui a comme toute une dentelle dans le bas. Elle me faisait bien, là. C'est pas qu'elle me faisait pas bien. Le problème, c'est que... Non, c'est correct. Le problème, c'est que peut-être elle faisait un peu comme... Comment je pourrais dire? Elle faisait comme peut-être trop comme Cendrillon ou quelque chose du genre. Mais le problème principal, c'est que je n'ai pas de soutien-gorge qui me permet de porter quelque chose sans bretelles comme ça. Puis, c'était vraiment pas approprié de porter un soutien-gorge avec ça.
Et j'ai essayé de juste rentrer mes bretelles de mon soutien-gorge régulier pour les cacher, juste même pour une fois. Ça tenait pas bien, j'avais pas une bonne tenue, c'était pas bien. Donc je me suis dit non, je gaspillerai pas mon argent pour quelque chose que de toute façon, ça aurait été une robe que j'aurais portée une fois, c'est tout. J'aurais comme pas eu le goût de la reporter à nouveau, mais elle me faisait bien. La façon que l'élastique arrivait ici, là, il arrivait comme assez haut, je trouvais que ça donnait une belle taille, faisait bien. Puis celle-là aussi, c'est une jupe que je pensais, je l'ai essayé vite, là, j'étais comme vraiment sur la dernière minute. Je la trouvais belle et je la trouve encore belle. Elle a comme une par-dessus comme ça, en tulle dans le fond avec une petite broderie par-dessus dans le rose. La jupe elle est noire, la tulle elle est noire. Puis en dessous il y a une petite jupette genre nylon. Mais c'est une taille trop grande pour moi. Comme je vous disais, il faut que je m'efforce à m'acheter des vêtements plus médium. Mais parfois du bas, ça passe encore le large. Par la façon qu'elle est faite, la taille est trop grande pour moi. Donc, avec comme la tulle, c'est comme si ça me donne toute une belle rondeur là, que je ne recherche pas. Je me suis essayée, même un soir, j'étais presque toute prête, j'ai remis la jupe, puis même Todd aussi me disait, ben, la réalité c'est qu'elle t'avantage pas, là, tu sais. Tu peux la mettre, mais elle t'avantage pas. Donc j'ai décidé de la retourner, tout simplement la retourner, puis je me trouverai des choses à ma taille, qui me font, que j'aime, pour les prochains voyages. J'ai presque fini. Ben, chérie, t'as plus le choix. Il est 11h05. Et 5, mais ça va être correct, chérie. Au revoir. Donne-moi 2 minutes. Pourquoi tu fais ça pour pas finir? La robe de jour, qui était un nouvel achat, qui était vraiment un préféré que j'ai porté, reporté, que j'ai lavé, reporté, séché, séché vite et bien, c'est celle-là, avec les petits pompons aux manches. Quand même pas mal échancré, mais vraiment, vraiment bien, avec la ceinture à la taille. C'était facile à porter. Je l'ai porté pour déjeuner, je l'ai porté le jour, je l'ai porté avec mes souliers compensés, avec mes petites sandales noires que j'avais achetées ici à Punta Cana. Pas transparente, en lin, un genre de beige sur le taupe, mais un beau clair en même temps, rien de foncé. C'était vraiment ma robe préférée et chouchou et portée et reportée. Ça va sans dire les shorts dans le rose, c'était vraiment un préféré. Je les ai portés 2 fois, 2 ou 3 fois. Préféré ben, d'une année, des années antérieures, c'est ma robe en jeans comme ça, avec des genres de volets, qui est pas très longue, qui est de la marque Diesel, qui est lousse au niveau du ventre, parce que j'ai enflé un petit peu en vacances. J'ai bu des cocktails alcoolisés, j'ai enflé. Enflé. Je trouvais que c'était flatteur, je me sentais confortable, je me sentais pas enflée quand je portais ça. Je l'ai porté aussi à quelques reprises. Je me sentais pas pris, puis je me sentais pas inconfortable pour danser, parce qu'on a dansé beaucoup, chose qu'on fait pas habituellement. Ici, c'était propice à ça. L'équipe d'animation faisait danser les gens, ils encourageaient les couples à danser, il y avait de la belle musique pour danser, il y avait un espace pour danser, donc Todd m'a fait danser beaucoup. Oui, puis là, il était impatient. Je l'ai porté, c'était une des robes que j'ai portées. C'était pas ma préférence, mais c'était ma préférée. C'était comme quelque chose comme, oh, une chance que j'ai celle-là, parce que j'en avais pas d'autres. Celle-là, même si elle était courte, je l'ai vraiment aimée. Elle était pas chère, en beau tricot, elle fait riche, elle fait pas cheap, elle me faisait bien, elle tombait bien, je l'ai vraiment aimée. Pour quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de choix, j'ai eu quand même bien des préférés. Ah, ben bonne idée, chérie. Ta serviette, oui, je te jure. Je vais prendre les serviettes que tu Non, je te jure, je vais avoir fini. Oui. Mon maillot, tu l'as laissé dehors? Je l'ai ramassé. Ok, merci. Ouais, on est pressé, hein?
Ouais, mon maillot, je sais plus il est où là, Todd m'a dit qu'il l'avait ramassé, mais pour celles qui avaient écouté ma vidéo de mes achats, tout ça, mon maillot en velours, étonnamment, il sèche comme plus vite que les maillots de Todd. C'est ce qu'il me disait. Comment ça fait ton maillot est toujours sec? Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que j'ai bien choisi, il m'avantageait bien. Je suis comme plus... Je suis pas assez en forme au niveau de mon abdomen. C'est ça, il me manque de fermeté au niveau de mon abdomen pour apprécier les maillots 2 pièces. Et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré, le beau maillot 2 pièces que j'aimais, de La Vie en Rose, qui était beau dans la couleur parfaite, j'aimais la forme et tout, mais c'est au niveau de la fermeté de mon ventre, surtout que j'ai perdu du poids. C'est bien habillé, mais le ventre nu, non, c'était pas flatteur, hein? C'était pas flatteur. C'est pas une des parties de mon corps que je choisis de mettre en avant. Je peux travailler plus avec mes cuisses, mes jambes, je suis correcte avec mes bras, tout ça, mais l'abdomen, j'ai choisi de porter un maillot 1 pièce. Au début de la vacance, j'ai porté celui-là de La Vie en Rose de l'année passée, mais une fois que j'ai commencé à porter celui en velours et que là j'ai eu un peu les démarcations du soleil, là, tu sais, des marques de maillot, je me suis dit, ben, je vais continuer à porter mon maillot, il est tout nouveau quand même, tu sais, il y avait une forme particulière quand même assez échancrée, donc là ça me faisait des marques de toutes sortes avec différents maillots, pas que je me suis étendue au soleil, mais on a constaté, Todd et moi, que c'est probablement mon sang indien, parce que mon arrière-grand-mère, elle était pure indienne. Je bronze à un rien, je ne m'étends pas au soleil, je m'expose au soleil entre 4h et 6h le soir, puis je prends un teint à un rien. Toi, il dit, moi j'ai une peau de crapaud qui bronze pas, j'arrive pas à avoir de la couleur, toi tu es caché du soleil toute la journée, puis tu sors bronzé. Donc, je pense que c'est ça, c'est un peu mon sang indien qui fait que je bronze plus facilement. Donc, je me suis dit, ben, je mieux d'aller avec juste une tan line, là, tu sais, un maillot qui m'a donné des marques de maillot, mais de celui-là. Puis, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je trouvais que c'était un bon choix, il était pas cher, j'ai adoré la couleur, tout ça. Je vais vous laisser. Pour pas me faire chicaner par Todd, pas qu'il me chicane bien fort d'habitude, mais quand on est pressé, ben, il faut que ça bouge. Ben, quand même, on a un avion à prendre. Donc, j'ai plus de temps, là. J'ai beau vouloir parler, faire ma vidéo aussi bien que je peux. Je vais vous laisser ainsi. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver chez moi. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire. Merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je vous ai lu à Todd, je vous lis constamment, je vous apprécie, je vous aime beaucoup. Je vous dis à la toute prochaine. Prenez bien soin de vous, surtout. Merci d'avoir passé tout le temps, toutes les petites minutes que vous avez pu avec moi, soit en vidéo YouTube ou sur mes stories Instagram aussi. Je vous embrasse et je me souhaite bon vol. On se retrouve à mon retour.